On a vu donc dans une vidéo précédente que on pouvait identifier la distance entre deux nombres clairement identifiée sur des axes gradués. Maintenant, on va traiter des cas de figure où on ne peut pas clairement identifier ces nombres-là. Par exemple, si je prends valeur absolue de racine de 2 moins racine de 3. Ici, on va schématiser tout d'abord. Donc, on a bien une soustraction qui permet de s'intéresser à ces deux nombres-là. Donc là, si je vais chercher à savoir qui est le plus petit des deux, le plus grand. Donc le plus petit c'est racine de 2 et le plus grand c'est racine de 3. Donc pour déterminer la longueur qu'il y a entre les deux, on ne dispose pas cette fois de graduation précise. Donc la seule façon qu'on puisse faire, c'est prendre le chiffre le plus grand moins le chiffre le plus petit. Et racine de 3 moins racine de 2 sera donc cette distance. On peut bien sûr faire une valeur approchée. Donc par exemple, on peut dire le piège, attention, c'est de dire que racine de 3 moins racine de 2 égale racine de 1, ce qui est entièrement faux. Donc là, on peut faire à la virgule, c'est environ égal à 1,7 moins 1,4 égale à 0,3, mais ce ne sera pas une valeur exacte. Pour avoir la valeur exacte de la distance, je vais me cantonner à cette écriture-là. Un autre exemple, si je prends par exemple pi moins 3, je pourrais tout aussi bien dire pi moins 3,14. Alors, les deux nombres auxquels je vais m'intéresser sont pi et 3,14 parce que le moins, on a le moins entre les deux. Donc là, alors, qui va-t-on placer à gauche, qui va-t-on placer à droite? Au collège, vous avez vu que on prenait pour pi la valeur 3,14. Ceci est une valeur approchée, car en réalité, pi est égal à 3,14, 15, 927, et il y a une écriture infinie qui la classe comme un irrationnel. Donc pi va être plus grand que 3,14. 3,14 se situe ici, pi se situe ici. Donc la distance va être pi moins 3,14. Comme tout à l'heure, on peut donner une valeur approchée, mais on ne peut pas. On peut donner en écriture décimale une valeur approchée, mais pour avoir la valeur exacte, on doit maintenir cette écriture. Alors un autre exemple. Notre exemple, si je prends maintenant, admettons, les puissances de 10. Voilà. 10 puissance 3 moins 10 puissance moins 5. Alors ici, on va considérer que, effectivement, on s'intéresse à ces deux nombres-là. Le plus petit des deux va se situer, donc va être 10 puissance moins 5. Et l'autre 10 puissance 3. Donc, la distance entre ces deux nombres sera 10 puissance 3 moins 10 puissance moins 5. Bon, on pourrait très bien convertir en écriture décimale, on aurait 1000 moins 0,00001. Ceci n'aurait pas beaucoup d'intérêt car on aurait une écriture longue. Si on avait des petites puissances, on aurait une écriture plus élégante. Là, on va arriver avec des grosses, beaucoup de virgules. Il n'y a rien d'élégant. Donc, on va laisser de cette forme-là. Un dernier exemple avec des fractions. Moins 1 demi par exemple. Bon, ici, on voit facilement qu'un tiers est plus petit, mais ce ne sera pas toujours facile à voir. Donc, vous pourrez toujours
mettre au même dénominateur pour mettre en évidence lequel est le plus grand. Donc là, on voit que le plus grand, c'est 3 sixièmes. Donc, ça sera égal à 3 sixièmes moins 2 sixièmes, qui fait 1 sixième. Donc, tout ce qui touche les fractions nécessitera toujours une mise au même dénominateur commun pour pouvoir faire la soustraction.